Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse et de décryptage des opportunités que nous pouvons avoir sur ce magnifique marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous vivons une journée extrêmement difficile, un bug de sang sur le marché de la crypto-monnaie. Le marché de la crypto-monnaie a perdu pratiquement plus de 500 un milliard, ouais, un peu 500 milliards de dollars en moins de 24 heures. Donc, il y a eu 500 milliards de dollars qui ont été liquidés, ouais, un peu sur ce marché en moins de 24 heures. C'est juste énorme. Cela prouve encore une fois de plus cette énorme volatilité qu'il y a sur ce marché. C'est vrai que nous avons eu une correction pratiquement sur tous les marchés hier. Lorsque je parle de tous les marchés faits, principalement récurrence à celui du marché américain, le S&P 500, le Nasdaq, donc les plus grandes bourses également ont corrigé hier, mais celui de la crypto a toujours eu à exagérer, vous voyez un peu. Donc, on a un BTC qui perd pratiquement 5,8% ce matin, il est là. On a l'Ether qui, de son côté également, enregistre une perte plutôt importante, vous voyez un peu de 8%, vous allez voir. On a l'Ether à ce niveau, qui de son côté enregistre une perte de pratiquement 8%. On a, vous voyez, on a NI, on a Facilité 9,1%. On a Avalanche qui a 13,1%. On a SHIB, vous voyez, Shiba qui enregistre des pertes de l'ordre de 10%. On a hyper liquide de 17%. Lui là, il est vraiment liquide. On a Doge qui enregistre des pertes de moins 11%. On a Render moins 10%. On a Mouvement moins 11, moins 13%. On a Fetch moins 12%. Donc, vous voyez, le marché est complètement dans le rouge. Vous voyez un peu, il y a uniquement ce projet Bridge Token qui, lui, de son côté, enregistre une hausse de 2,1% ce matin. Vous voyez un peu, donc, il y a uniquement des projets comme celui-là qui ont eu la chance, vous voyez un peu, de rester à l'écart de ce bon descente que nous pouvons avoir ce matin sur ce marché de la crypto-monnaie. Donc, avant de regarder tout ce qui est analyse purement technique, on va d'abord revenir sur tout ce qui est fondamental. Question de voir qu'est-ce qui peut justifier qu'est-ce qui a pu justifier cette forte correction, cette forte chute des cryptos. Euh, Monnaie C24, ces derniers 24 heures, vous voyez un peu. Donc, on va aller sur notre calendrier économique, essayer de regarder bien évidemment les nouvelles qui ont été publiées hier, vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on passe sur notre calendrier économique, nous sommes là, sur notre calendrier économique, voici les principales nouvelles macroéconomiques qui ont été suivies par les analystes et les traders hier. On a au début l'inflation, vous voyez un peu en zone euro, qui est ressortie supérieure au mois précédent. Donc, ça montre que il y a toujours cette difficulté pour l'inflation de redescendre complètement au niveau des 2% qu'attend la BCE, vous voyez un peu. Et cela également va dans le sens que la BCE va potentiellement également conserver ses taux d'intérêt, vous voyez un peu conserver ses taux d'intérêt. Donc elle ne va potentiellement pas baisser ses taux d'intérêt, ce qui n'est pas une très très bonne nouvelle pour la bourse, vous voyez un peu. Donc il y a cette nouvelle qui a pesé en quelque sorte sur le marché. Vous avez également les indices PMI non manufacturés qui sont ressortis supérieurs aux attentes, ce qui montre que l'économie américaine continue de se porter très très bien malgré les taux d'intérêt relativement élevés. Vous voyez un peu. Donc, ce qui, en quelque sorte, peut donner une certaine marge de manœuvre. Rappelez-vous de l'article que nous avons publié sur notre site, sur le site de notre académie récemment. On a eu à préciser que les investisseurs, les analystes cherchent, ou un peu recherchent dans cette nouvelle macroéconomie des indices qui peuvent aller à l'encontre des attentes de M. Powell. Parce que M. Powell
lors de la dernière réunion de la Réserve fédérale le 18 décembre dernier, a été très pessimiste quant à l'évolution de l'inflation et quant à la baisse des taux d'intérêt, vous voyez un peu. Et actuellement, les analystes recherchaient toutes nouvelles, vous voyez un peu, pouvant aller à l'encontre de ces prévisions. Et lorsqu'on entre dans cette optique, lorsqu'on est à la recherche de tout cela, on publie des données sur l'indice PMI non manufacturé aussi supérieur aux attentes. Vraiment, ça ne motive pas, vous voyez un peu. Ça montre une fois de plus que l'économie américaine se porte très bien et que la Réserve fédérale a encore une bonne marge de manœuvre, vous voyez un peu, qu'elle peut encore garder ses taux d'intérêt à des niveaux élevés pendant longtemps sans, vous voyez un peu, sans craindre cette récession, vous voyez un peu. Donc, vous voyez, on a cet indice-là qui a été supérieur, largement supérieur au mois de novembre, vous voyez un peu cet indice PMI sur l'activité non manufacturée qui a été extrêmement supérieur à celui du mois de novembre, extrêmement supérieur aux attentes de décembre, vous voyez un peu. Et si vous remarquez bien, c'est à la publication de ces données qu'on a commencé à voir une forte chute du marché. Vous voyez un peu. Par la suite, il y a également eu ce rapport Joe sur les nouvelles offres d'emploi qui sont ressorties extrêmement supérieures à ce qui était attendu par l'ensemble des investisseurs, par l'ensemble des intervenants sur le marché et également supérieures aux données de la période précédente, vous voyez un peu. Ce qui montre une fois de plus que le marché de l'emploi américain reste extrêmement tendu, vous voyez un peu, reste extrêmement tendu. Donc, il y a pratiquement pas de chômage actuellement dans cette économie, c'est ce qui justifie cette hausse, vous voyez un peu, cette hausse du nombre d'emplois qui ont été créés, vous voyez un peu. Et lorsqu'il y a une forte hausse du nombre d'emplois créés, vous voyez un peu, ce qui confirme qu'il y a un très faible niveau de chômage, vous voyez un peu, les entreprises vont devoir, vous voyez un peu, augmenter les salaires, un peu, vont devoir augmenter les salaires pour attirer des salariés vraiment qualifiés, un peu. Et une hausse des salaires généralement se matérialise par une hausse, vous voyez un peu, de l'inflation. Et ce qui revient au combat de la Réserve fédérale. Donc, lorsqu'on a un marché de l'emploi qui continue de se porter très bien comme ce qu'on est en train de voir, vous voyez un peu, la Réserve fédérale continue d'avoir cette marge de manœuvre, peut continuer à conserver ces taux d'intérêt relativement élevés. C'est ce que les marchés ont eu à anticiper hier après la publication de ces deux nouvelles macroéconomiques. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce qui justifie en quelque sorte cette forte correction, que ce soit du marché des cryptos, celui des indices boursiers américains. Vous voyez un peu. Donc, voilà les nouvelles qui peuvent en quelque sorte justifier cela. Donc aujourd'hui, on a également une série de nouvelles macroéconomiques qu'il va falloir suivre. On a une série de nouvelles macroéconomiques qu'il va falloir suivre pour la journée. Et à la publication de ces nouvelles, vous voyez un peu, on va avoir potentiellement une autre réaction, vous voyez un peu, une autre réaction. Donc, on va patienter que ces nouvelles s'affichent, vous voyez un peu, on va potentiellement suivre également ces nouvelles macroéconomiques au courant de la journée. Donc, en attendant que ces nouvelles macroéconomiques apparaissent là, on va regarder tout ce qui est purement technique sur notre capitalisation boursière des actes. Vous allez voir que on a détruit, on a brisé la structure dont on suivait récemment. Vous allez voir, nous sommes à ce niveau. Vous voyez, bon, regardez, on était dans cette structure relativement haussière, vous voyez un peu, après avoir brisé cette ligne de tendance baissière ici, on a formé cette configuration en double bottom, une configuration que nous avons partagée à plusieurs reprises sur nos différents réseaux, sur cette chaîne YouTube, dans la chaîne WhatsApp de notre académie, et nous étions
sûr pratiquement à 80% que le marché était sur le point d'exploser. Ouais, le marché était sur le point d'exploser. Le marché était sur le point d'exploser. Comme vous pouvez remarquer, après cette cassure de cette ligne, vous voyez un peu de cette ligne, de quoi on est revenu faire un pullback là, on a commencé à accélérer, ouais, on a commencé à accélérer, mais à la publication de ces nouvelles, comme vous pouvez remarquer là, on a eu la publication de ces nouvelles à ce niveau, vous voyez un peu, on a extrêmement chuté, vous voyez un peu, on est rentré dans ces structures, vous voyez un peu dans ces structures d'accumulation, vous voyez un peu dans cette structure drapeau plutôt, un drapeau plutôt ascendant après une forte, ou un drapeau plutôt ascendant après une forte correction. Donc, on va patienter, voir comment est-ce que le marché va réagir au niveau de ce support, ou un peu au niveau de ce support. On va voir comment le marché va réagir au niveau de ce support lorsque on va toucher une capitalisation des 333 de 333 milliards de dollars. Ouais. Donc on va attendre voir comment est-ce que le marché va réagir dans cette zone-ci. Vous pouvez remarquer comment on est repassé en dessous de nos différentes moyennes mobiles. Regardez au niveau du RSI, on s'attendait potentiellement à un retour comme ceci. D'abord frappé sur notre ligne de tendance qui jouait le rôle de support à la baisse. Vous voyez un peu notre ligne de tendance haussière. Vous voyez, on l'a brisé, on a encore brisé la zone de neutralité, ce qui justifie cette forte pression vendeuse. Vous voyez un peu cette forte pression vendeuse. Et actuellement, comme vous pouvez remarquer, on a des petites divergences baissières là, on a des petites divergences baissières. On est haussier là, mais au niveau du RSI, nous sommes baissiers. Ce qui nous fait penser qu'on peut assister à une continuation baissière ou on peut avoir un marché qui continue son mouvement baissier comme ceci jusqu'à ce niveau ou potentiellement jusqu'à ce niveau. Vous voyez un peu jusqu'à rentrer dans cette zone de Fibo, cette zone de Fibo que nous avons surveillée pendant aussi longtemps. Vous voyez un peu donc voilà ce qui se passe sur un plan purement technique du côté de la capitalisation boursière de nos actes. On peut maintenant switcher sur tout ce qui est purement technique du côté de la dominance de notre ami BTC. Vous voyez, donc on va switcher là. On va switcher sur tout ce qui est purement technique du côté de la dominance de notre ami BTC. Voilà. Oui, du côté de notre ami BTC, comme vous pouvez le remarquer, vous voyez, on a fortement repris, vous voyez, on a fortement repris à la hausse de la dominance. Nous sommes pratiquement à 58,24% de dominance. Vous voyez un peu, pourtant, hier, vous voyez, pourtant, il y a quelques jours, nous avons pratiquement touché les 56%. Ouais, un peu. Donc, du côté de la dominance, on a une reprise à la hausse de la dominance, mais nous restons dans cette zone de FIBO. Vous voyez un peu, nous restons dans cette zone de FIBO. Une zone qu'on va complètement suivre. Il faut la suivre. Il faut la suivre. C'est une zone qui va jouer ce rôle de résistance à la hausse. Vous voyez un peu, qui va jouer ce rôle de résistance. Ce sera en cas de cassure de cette zone que on va potentiellement s'inquiéter, on va potentiellement se poser des questions, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que la dominance de notre ami BTC reprend son mouvement aussi, et vous pouvez remarquer au niveau du RSI, on a, euh, on a bien évidemment le RSI qui est repassé au-dessus, vous voyez un peu de la zone de neutralité, on a un RSI qui est repassé au-dessus de la zone de neutralité. Donc, ce qui est un signal également des reprises, vous voyez un peu, mais pour le moment, comme je l'ai dit, on n'a pas encore prisé cette zone fétiche des fibos, donc il n'y a pas de raison de paniquer. Vous voyez un peu. Donc là, c'est ce qu'on pouvait dire sur un plan purement technique du côté de la dominance de notre ami BTC. Donc, pour terminer cette vidéo, on va aller sur les nouvelles macroéconomiques. Il va falloir suivre cette journée. Vous voyez un peu, notamment les nouvelles sur le rapport de l'emploi, le rapport ADP. Vous voyez un peu le rapport ADP sur
le nombre d'emplois créés dans le secteur non agricole. Donc, vous voyez, on va aller dessus. On va aller dessus. Voilà. On va aller dessus. Voilà. Aujourd'hui, mercredi, nous avons le nombre d'emplois créés, vous voyez un peu la création d'emplois non agricoles, rapport ADP, vous voyez un peu, le marché s'attend à ce que, euh, vous voyez, le marché s'attend à ce que l'économie américaine ait créé 100, vous voyez un peu, 139 000 emplois, légèrement inférieur aux 146 000 emplois créés au mois de novembre, vous voyez un peu. Et on a également les inscriptions hebdomadaires au chômage. Le marché s'attend à ce que 214 000 Américains aient demandé une allocation au chômage, légèrement supérieure aux 211 000 enregistrés la semaine précédente, vous voyez un peu, et également le stock de pétrole brut, vous voyez un peu. Donc, les nouvelles qui vont le plus nous intéresser seront principalement d'abord ces nouvelles sur la création d'emplois non agricoles ADP, vous voyez un peu. Donc, il faut, pour que le marché puisse puisse peut-être absorber cette forte correction qu'on a eue ces derniers 24 heures. Il faut que qu'à la publication de cette donnée, voit un peu de cette nouvelle macroéconomie, qu'on ait un nombre d'emplois créés qui soit inférieur un peu à ce qui a été attendu, ce qui va potentiellement atténuer, un peu atténuer cette vision du marché, un peu atténuer cette vision euh, qui va atteindre cette vision du marché de l'emploi américain qui reste extrêmement tendu, ou un peu qui reste extrêmement tendu. Donc, en cas d'une nouvelle qui ressort légèrement inférieure à ce qui a été attendu, ou un peu, les investisseurs vont reprendre les investisseurs, les analystes vont reprendre un certain niveau de confiance dans le but, bien évidemment, d'attendre plutôt la publication du rapport NFP vendredi parce que ces nouvelles qui se soit celui d'hier, le rapport Joe sur l'emploi, le rapport ADP voient un peu servent aux investisseurs d'anticipation, voient un peu. Donc ils utilisent ces nouvelles là pour essayer d'anticiper ce que va nous dire le rapport NFP. Donc hier lorsque les nouvelles sur la création de l'emploi, voire un peu des emplois non agricoles du rapport Dio ont été extrêmement positifs, voire un peu les investisseurs ont eu anticipé qu'on peut avoir un NFP qui ressort extrêmement positif. Un peu. Si aujourd'hui, ajoute à cela, on a également une création d'emplois non agricoles ADP qui est extrêmement positif. Les investisseurs vont confirmer que les investisseurs et les analystes et l'ensemble des intervenants du marché vont confirmer que le rapport NFP de vendredi risque fortement d'être positif, ce qui va continuer à peser sur notre marché. Ouais, un peu. Donc, pour que cette chute puisse un peu s'arrêter aujourd'hui, il faut que les données sur la création d'emplois non agricoles ADP ressortent légèrement inférieures aux attentes un peu et inférieures à la période précédente, celui du mois de novembre un peu, et également que les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage puisse exploser, vous voyez un peu qu'on ait une explosion de ces institutions. Donc, c'est-à-dire une c'est-à-dire des données supérieures à ce qui a été attendu, vous voyez un peu, ce qui a été attendu supérieur à la période précédente, vous voyez un peu. Également, qu'on ait éventuellement un stock de pétrole qui ressort également, vous voyez un peu,
qui ressort également supérieur à ce qui a été attendu. Vous voyez un peu. Donc voilà les nouvelles qu'il va falloir surveiller. Et en soirée, il y a également le compte rendu. Vous voyez un peu des minutes de la fête, vous voyez un peu qu'il va falloir extrêmement surveiller. Et dans ce communiqué, dans ce compte rendu de la fête, on va avoir des prévisions, vous voyez un peu, de la réserve fédérale quant à la trajectoire de l'inflation et de sa politique monétaire, notamment celui des taux d'intérêt. Vous voyez un peu. Donc les amis, là, c'est ce que nous avons voulu partager avec vous ce matin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu. Ça nous encourage énormément, vous le savez. Derrière cette chaîne, il n'y a aucun lien d'affiliation. Il n'y a aucune entreprise qui sponsorise cette chaîne. Donc, nous sommes à 100% transparents avec vous. Vous voyez un peu, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Tout ce que nous partageons sur la chaîne, c'est ce que nous également nous pensons. C'est ce que nous pensons et cela reflète également nos différentes analyses, les amis. Donc, likez la vidéo, commentez la vidéo. Si vous avez quelques petites questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et surtout, abonnez-vous les amis, abonnez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, mais on constate très peu cette hausse du nombre d'abonnés. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous, lâchez-nous un pouce bleu. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très très bientôt les amis. Rendez-vous